Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lydia, bienvenue sur La Fabrique et aujourd'hui on va faire un make-up, soin, make-up bonne mine et des produits qui restent en fait assez comme un voile en fait de peau plus qu'un fond de teint ou des choses qui sont visibles. Donc on va faire quelque chose d'assez naturel aujourd'hui. Et si vous souhaitez voir en fait ce que j'ai fait comme routine de teint, donc ma routine du visage, ma routine soin, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo de la semaine dernière pour voir ce que j'ai fait en fait juste avant là, avant de commencer le make-up. Pour commencer, on va mettre une base qui sera celle-ci, donc la base de chez Revlon, la Prime Plus. Donc les promesses, c'est une base perfectrice, c'est une base glissante, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant et pourquoi je l'ai prise cette base, c'est qu'elle elle est en fait à base de vitamine B5 et d'acide hyaluronique. On va prendre le produit. Donc, étant donné que c'est des nouveaux produits, bah, il faut pomper avant d'avoir le produit qui sort. Voilà, ça va arriver. Voilà. Donc, c'est pas un produit que je vais mettre partout, étant donné qu'il y a des silicones. Alors, je vais juste la tester pour voir. Bon, il n'y a pas cet effet doux là de silicone. Ça reste assez. Il y a l'effet en fait, en tout cas en termes de sensorialité, on a cet effet soin de gel crème plus que de l'effet silicone qu'on peut retrouver sur certaines bases. Alors le produit dont je vous parlais, c'est la bébé crème de L'Oréal, donc c'est la bébé C'est Magique, 24 heures d'hydratation, bébé crème perfecteur de teint, 5 en 1. Alors, c'est quoi les 5 promesses? Alors, une formule crème légère enrichie en pigments micro-encapsulés qui libère de la couleur au contact de la peau. Un teint unifié, hydraté, léger, protège, lisse et illumine le teint naturellement parfait. Résultat, une sensation peau nue, inédite et un teint unifié corrigé SPF 20. Voilà les promesses. Donc c'est ce produit-là qui est très mignon. Et on a le produit ici qui est blanc. Donc on a des billes. On voit bien qu'il y a des billes en fait micro-encapsulées. Donc au contact de la peau et dès qu'on commence à travailler la matière, on a le produit. Donc on a les pigments qui commencent à être libérés comme on peut le voir ici. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est des produits justement qui s'utilisent à la main. Donc là en termes d'outils, on n'aura pas besoin d'énormément en fait d'outils, étant donné qu'on va utiliser les mains pour pouvoir en fait pour pouvoir activer le produit. Enfin, je l'espère. Donc pour l'instant, ça reste assez blanc. On commence à avoir les pigments qui ressortent. En tout cas, sur la main, quand on le met comme ça sur la main, c'est super joli. On voit le produit comme ça qui ressort. En fait, j'ai pris la plus claire. Ça sent la crème. Donc on a l'effet soin, en tout cas en termes de sensorialité. Sur la main, il donne un effet hyper sympa. Mais sur le visage, je sais pas, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Très bizarre. Parce que étant donné que j'ai la peau assez sèche, j'ai le grain de peau qui est assez visible et j'ai des marques de sécheresse ici. Je sais pas si vous allez les voir. Donc j'ai le grain de peau ici qui est assez visible là. Mais en même temps, il y a un effet bonne mine que j'aime bien.
Je vais le mettre à l'éponge par curiosité, donc je prends le pigment ici avec l'éponge. Ça change rien à l'éponge. En tout cas, pour un effet bonne mine, je trouve que c'est plutôt sympa. Il n'y a pas une grosse différence entre avec et sans. Quand on a envie d'avoir quand même quelque chose, je pense que ce produit-là, il est intéressant quand on a envie d'avoir quelque chose sans avoir du fond de teint ou de l'anti-cerne ou en fait, voilà, on veut avoir un effet bonne mine parce qu'on a le teint pâle et qu'on souhaite le raviver un peu, ça peut être sympa, je trouve, parce qu'il a vraiment cet effet-là, on le voit ici. On a en fait cet effet bonne mine là sans avoir de démarcation, il n'y a aucune démarcation, hein. On le voit plus sur la main parce que ma peau sur la main est beaucoup plus lisse que sur mon visage, comme je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit. Ma peau en ce moment est granuleuse, elle n'est pas lissée. Ce qui fait que ça donne un effet beaucoup plus sympa sur ma main parce que ma main est lisse. Je pense que si ma peau était totalement lisse, ce serait beaucoup plus joli. Maintenant, je peux pas vous dire que j'aime pas parce que ça donne en fait un effet bonne mine. Euh, donc quand j'ai pas envie de mettre de maquillage ou quoi que ce soit, je mets ce produit-là. Et si j'ai envie d'avoir en fait cet effet bonne mine sans vraiment avoir de couvrance, je pense que ce produit-là peut être sympa pour tous les jours. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous dis j'aime et j'aime pas. Je suis entre les deux. Un autre produit que je voulais utiliser, donc c'est que je voulais tester, c'est l'accord parfait anti-cerneux, donc à 0,5% d'acide hyaluronique pur. Correcteur, donc c'est un produit qui restera très très léger. Je l'ai pris en teinte rose porcelaine. Pourquoi rose? Parce que j'ai là vous voyez, hein, le contour d'yeux qui est ici un peu violacé, ce qui fait que le rose orangé va neutraliser en fait ce côté bleu. Donc voilà le produit, je vous le swatch. Donc là en fait c'est un pinceau. Et on a ce produit ici, en termes de couvrance, on a quelque chose de très très léger. Voilà, on le voit bien. Donc, et assez rosé. Je vais le mettre directement sur mon cerne. Voilà, je ne vais pas en mettre ici comme d'habitude. Et d'habitude, j'en mets au niveau des ailes du nez, j'en mets au niveau du front et au niveau du menton. Mais là, ça ne sert à rien étant donné que c'est la couleur vraiment de mon visage. Et pour éclaircir, en fait, je vais mettre quelque chose de beaucoup plus clair. Ça ne sert à rien de mettre ce produit-là autour du visage, hein. Là, on est vraiment sur de la correction. On est vraiment sur de la correction de couleur, donc au niveau du cerne. Donc, on va laisser sécher un petit peu. Et puis ensuite, on va prendre l'éponge et on va l'estomper. Et du coup, là, on va estomper. Voilà le contouring, comme ça me permet d'avoir quand même une certaine structure du visage. Je préfère, hein, même si ça reste très léger, on va pas aller faire de contouring de poudre par la suite, on va rester vraiment sur quelque chose de léger. Donc je pense que là, avec ce stick là, ça donne quelque chose quand même d'assez naturel et en même temps de structuré, hein, parce que ce qu'on souhaite c'est vraiment structurer le visage. Pour le blush, on va utiliser un blush crème qui est de cette couleur là.
Donc c'est le lip de Chic Modeste. Voilà. J'estompe un tout petit peu avec le doigt et ensuite je vais prendre mon pinceau pour pouvoir le faire. Donc ça reste quand même très léger. Là on a estompé, je veux quelque chose d'assez léger, donc je l'ai estompé avec le Beauty Blender. Donc là pour la poudre, je vais partir sur la Kiko. C'est la gamme basique de Kiko. Ce que je veux dire par la gamme basique, c'est la gamme en fait qui reste sur toute l'année. Donc c'est une poudre comme ça, fond de teint. Alors je l'utilise parce que je la trouve très très bien, même pour poudrer en fait le visage après un make-up. Étant donné que là j'ai pas un make-up très très chargé, on va pas prendre une poudre libre pour en fait mettre juste un voile de teint. Un voile de poudre pour pouvoir fixer le visage. Ce que je peux faire, c'est ajouter une légère, vraiment très légère couvrance supplémentaire grâce à ce fond de teint là. Et étant donné que je veux pas plomber mon visage ou je veux pas cacher tout ce que j'ai fait en dessous parce que ça reste quand même très diffus, très léger, donc je vais prendre un pinceau assez large pour pouvoir poudrer mon visage. Donc je prends la poudre de façon très très légère comme ça et je poudre mon visage en la mettant partout. Donc pour éviter de déplacer les matières en dessous, on va juste tapoter. Voilà. Je reprends. Là, par contre, étant donné que je veux que mon anti-cerne ne bouge pas, je vais prendre le produit et vraiment, je vais insister au niveau des yeux. Je poudre aussi au-dessus. Donc ça reste quand même très léger. Avec la poudre, ça apporte quand même une certaine couvrance supplémentaire, mais en même temps, ça reste quand même quelque chose d'assez léger sur le teint. Concernant les lèvres, j'ai acheté pas mal de produits que j'ai trouvé super sympas. Je vais vous les présenter, même si je n'utilise pas tous. Donc j'ai les deux Rouge Velvet Ink de chez Bourjois qui se présentent comme ça, je les trouve trop mignons. Voici les swatchs. J'ai ce produit-là qui s'appelle le Color Rich Ultra Matte de L'Oréal, hein, qui s'appelle No Doubt, qui est comme ça. Je le trouve vraiment super beau. Je pense que je vais utiliser ce produit aujourd'hui. Donc j'ai pris un gloss qui s'appelle Lifter Gloss de chez Maybelline, qui est le dupe de Fenty. C'est le dupe de Fenty Beauty. Donc l'embout est assez gros, l'embout mousse. Et il est juste là. Pour le crayon, je vais utiliser le C49 de chez MAC. Voilà. Et donc je prends le Color Rich de chez L'Oréal. Pour la dernière étape du make-up, on va utiliser le Sky High de chez Maybelline, qui est ce produit-là qui a fait sensation ces derniers jours. Je ne vous le présente plus. Vous le connaissez très bien. On va voir sur mes yeux ce que ça donne, vraiment par curiosité. Alors, sachant que mes cils, moi, sont droits, tombants, même si j'ai du volume. Donc, on va les recourber parce que sinon, ça ne le fait pas. La brosse se présente comme ça. Et elle est hyper souple.
J'ai pas mis de base pour vraiment voir en fait l'effet du mascara. Voilà pour un type de rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, je le trouve un peu trop fort en fait pour le type de make-up que je voulais faire. Donc on va retirer, on va mettre un autre rouge à lèvres et faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Parce que là, ça fait un peu trop pour, pour ce que ce que je voulais faire en fait. Ou vous avez tout simplement la possibilité avec le gloss pour rester sur quelque chose de plus naturel. Voilà pour le make-up d'aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.